Notre histoire commence durant une période sombre pour les Israélites, qui étaient opprimés par les Philistins pendant 40 ans. Dans la ville de Zorah vivait un homme nommé Manoah, issu de la tribu de Dan. La femme de Manoah était stérile et n'avait pas d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur lui apparut et dit « Tu es stérile et sans enfant, mais tu vas devenir enceinte et donner naissance à un fils. Maintenant, veille à ne pas boire de vin ni d'autres boissons fermentées, et à ne pas manger quoi que ce soit d'impur. Tu deviendras enceinte, et tu auras un fils dont la tête ne sera jamais touchée par un rasoir, car l'enfant sera un Nazaréen dédié à Dieu dès le sein. Il sera celui qui délivrera Israël des mains des Philistins. » Excitée et émerveillée, la femme courut raconter à son mari le message de l'ange. Manoah pria le Seigneur, lui demandant d'envoyer à nouveau l'ange pour leur apprendre comment élever le garçon. Dieu entendit la prière de Manoah et l'ange revint. Manoah demanda à l'ange, « Quand tes paroles seront accomplies, quelle sera la règle qui régira la vie et le travail du garçon ?» L'ange réitéra les instructions. La femme de Manoah devait faire tout ce qu'il avait commandé. Peu après, la femme de Manoah donna naissance à un fils qu'ils nommèrent Samson. À mesure que Samson grandissait, le Seigneur le bénissait, et l'Esprit du Seigneur commença à l'animer, alors qu'il était à Mahanan entre Zorah et Achal. En tant que jeune homme, Samson descendit à Timna, où il vit une femme philistine. Il rentra chez lui et dit à ses parents, « J'ai vu une femme philistine à Timna. Maintenant, prenez-la pour moi comme épouse. » Ses parents furent consternés qu'il veuille épouser une Philistine, demandant, « N'y a-t-il pas une femme acceptable parmi tes proches ou parmi tout notre peuple? Dois-tu aller chez les Philistins incirconcis pour prendre une femme ?» Mais Samson insista, « Prenez-la pour moi, c'est celle qu'il me faut. » Ses parents ne savaient pas que cela venait du Seigneur qui cherchait une occasion de confronter les Philistins. En se rendant à Timna, Samson rencontra un jeune lion. La forêt était dense et le chemin étroit, quand soudain un rugissement perça l'air. Un jeune lion féroce et sauvage chargea Samson. L'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui, et avec une poussée de force divine, Samson déchira le lion avec ses mains nues, comme on pourrait déchirer un jeune chevreau. La carcasse du lion gisait en morceaux, témoignage de la force incroyable de Samson, mais il ne dit ni à son père, ni à sa mère ce qu'il avait fait. Plus tard, lorsqu'il revint pour épouser la femme, il détourna son regard vers la carcasse du lion. Dedans, il vit un essaim d'abeilles et du miel. Il prit le miel avec ses mains et en mangea en chemin. Lorsqu'il retrouva ses parents, il leur en donna aussi, et ils en mangèrent également. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris le miel dans la carcasse du lion. Lors du festin de mariage à Timna, Samson proposa une énigme à ses 30 compagnons philistins. « Laissez-moi vous dire une énigme, » dit Samson. « Si vous pouvez me donner la réponse dans les 7 jours du festin, je vous donnerai 30 vêtements en lin et 30 ensembles de vêtements. Si vous ne pouvez pas me dire la réponse, vous devez me donner 30 vêtements en lin et 30 ensembles de vêtements. Dites-nous votre énigme, dirent-ils. Écoutons-la. » Il répondit, « De celui qui mange quelque chose à manger, de celui qui est fort quelque chose de sucré. » Pendant 3 jours, ils ne purent donner la réponse. Au 4e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Amène ton mari à nous expliquer l'énigme ou nous te brûlerons toi et la maison de ton père. Nous avons été invités ici pour voler notre propriété. » Alors la femme de Samson se jeta sur lui en sanglotant, « Tu me détestes, tu ne m'aimes pas vraiment. Tu as donné une énigme à mon peuple, mais tu ne m'as même pas dit la réponse. » Il répondit, « Je ne l'ai même pas expliqué à mon père ou ma mère. Alors pourquoi devrais-je te l'expliquer? » Elle pleura. Tous les 7 jours de la fête, au 7e jour, il lui a finalement dit parce qu'elle continuait à le presser. Elle expliqua à son tour l'énigme à son peuple avant le coucher du soleil le 7e jour. Les hommes de la ville lui dirent, « Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Qu'est-ce qui est plus fort qu'un lion? » Samson leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » Alors l'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui, il descendit à Ashkelon, frappa 30 de leurs hommes, les dépouilla de tout, et donna leurs vêtements à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Brûlant de colère, il retourna chez son père,
et la femme de Samson fut donnée à l'un de ses compagnons qui l'avait accompagné à la fête. Plus tard, pendant la récolte du blé, Samson prit un jeune bouc et alla rendre visite à sa femme. Il dit, « Je vais dans la chambre de ma femme », mais son père ne le laissa pas entrer. « Je suis tellement sûr que tu la détestais, dit-il, que je l'ai donnée à ton compagnon. Sa sœur cadette n'est-elle pas plus séduisante? Prends-la à la place. » Samson leur dit, « Cette fois-ci, j'ai le droit de me venger des Philistins, je vais vraiment leur faire du mal. » Il sortit et attrapa 300 renards qu'il attacha 2 par la queue. Il fixa ensuite une torche à chaque paire de queues, alluma les torches et lâcha les renards dans les champs de blé des Philistins. Les champs s'enflammèrent, l'odeur des cultures brûlées emplit l'air, et les cris des Philistins résonnèrent alors que leur subsistance disparaissait en flammes. Il brûla les gerbes et le blé debout, ainsi que les vignes et les oliveraies. Lorsque les Philistins demandèrent qui avait fait cela, on leur dit « C'est Samson, le gendre du Timnite, parce que sa femme a été donnée à son compagnon. » Alors les Philistins montèrent et brûlèrent sa femme et la maison de son père. Samson leur dit, « Puisque vous avez agi ainsi, je jure que je ne m'arrêterai pas tant que je ne me serai pas vengé de vous. » Il les attaqua avec férocité et en tua beaucoup. Puis il descendit et demeura dans une grotte au rocher d'Étam. Les Philistins montèrent et campèrent en Juda, s'étendant près de Léhi. Le peuple de Juda demanda, « Pourquoi êtes-vous venus nous combattre ?» Ils répondirent, « Nous sommes venus prendre Samson prisonnier pour lui faire ce qu'il nous a fait. » Alors 3000 hommes de Juda descendirent vers la grotte au rocher de Tim et dirent à Samson, « Ne te rends-tu pas compte que les Philistins règnent sur nous? Que nous as-tu fait » Il répondit, « Je leur ai simplement fait ce qu'ils m'ont fait. » Ils lui dirent, « Nous sommes venus pour t'attacher et te livrer aux Philistins. » Samson dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils répondirent, « Nous ne ferons que t'attacher et te livrer à eux. Nous ne te tuerons pas. » Ils l'attachèrent donc avec 2 nouvelles cordes, et le conduisirent hors du rocher. Alors qu'il s'approchait de Léhi, les Philistins vinrent vers lui en criant. L'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui, les cordes sur ses bras devinrent comme du lin brûlé, et les liens tombèrent de ses mains. Trouvant une mâchoire fraîche d'âne, il la saisit et frappa 1000 hommes. Le sol était jonché des morts. Samson se tenait debout, ensanglanté mais victorieux, la mâchoire serrée dans sa main. Puis Samson dit, « Avec la mâchoire d'un âne, j'ai fait des ânes d'eux. Avec la mâchoire d'un âne, j'ai tué 1000 hommes. » Quand il eut fini de parler, il jeta la mâchoire et cet endroit fut appelé Ramath-Léhi, la hauteur de Léhi. Comme il avait très soif, il cria au Seigneur, « Tu as donné cette grande victoire à ton serviteur. Dois-je maintenant mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis ?» Alors Dieu ouvrit un creux dans Léhi, d'où coula une eau. Quand Samson but, sa force revint, et il reprit vie. C'est pourquoi cette source fut appelée Nhakor, la source du crieur, et elle est encore là aujourd'hui. Un jour, Samson alla à Gaza, où il vit une belle femme. Samson passa la nuit avec elle. Les habitants de Gaza furent avertis. Samson est ici. Ils encerclèrent le lieu et attendirent pendant la nuit à la porte de la ville. Ils ne bougèrent pas pendant la nuit, disant, « À l'aube, nous le tuerons. » Mais Samson resta allongé jusqu'au milieu de la nuit, puis se leva et saisit les portes de la ville ainsi que les 2 piliers, et les arracha, barres comprises. Il les porta sur ses épaules et les emporta au sommet de la colline qui fait face à Hébron. C'était une démonstration de la force incroyable et de la défi de Samson. Plus tard, il tomba amoureux d'une femme du Val de Sorek, nommée Dalila. Les chefs des Philistins allèrent la trouver et lui dirent, « Vois si tu peux le séduire pour qu'il te révèle le secret de sa grande force, et comment nous pouvons le vaincre, pour que nous puissions l'enchaîner et le soumettre. » Chacun d'eux lui promit 1100 cycles d'argent. Dalila demanda à Samson, « Dis-moi, quel est le secret de ta grande force, et comment peux-tu être enchaîné et soumis ?» Samson répondit, « Si on me lie avec 7 cordes fraîches qui n'ont pas séché, je deviendrai faible comme tout homme. » Les chefs des Philistins apportèrent 7 cordes fraîches qui n'avaient pas séché, et Dalila le lia avec elles. Des hommes étaient cachés dans la pièce. Elle appela, « Samson, les Philistins sont là. »
mais il rompit les cordes comme un fil qui se brise près d'une flamme. Dalila dit à Samson, « Tu m'as trompé, tu m'as menti. Dis-moi comment tu peux être enchaîné. » Il répondit, « Si tu tisses les 7 tresses de ma tête dans le tissu du métier et que tu le serres avec l'épingle, je deviendrai faible comme tout homme. » Pendant qu'il dormait, Dalila prit les 7 tresses de sa tête, les tissa dans le tissu et les serra avec l'épingle. Elle appela à nouveau, « Samson, les Philistins sont là. » Il se réveilla, arracha l'épingle et le métier avec le tissu. Dalila dit, « Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne me fais pas confiance ?» Elle le pressa jour après jour, jusqu'à ce qu'il en soit malade. Finalement, il lui dit tout. « Jamais rasoir n'a touché ma tête, car je suis un Nazaréen, consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si ma tête était rasée, ma force me quitterait, et je deviendrais faible comme tout homme. » Lorsque Dalila vit qu'il lui avait tout révélé, elle envoya chercher les chefs des Philistins. Il revint avec l'argent en main. Après l'avoir endormi sur ses genoux, elle appela quelqu'un pour raser les 7 tresses de sa tête. Et ainsi commencèrent-ils à le vaincre, et sa force le quitta. Alors Dalila appela, « Samson, les Philistins sont là. » Il se réveilla de son sommeil et pensa, « Je sortirai comme avant et me secouerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent à Gaza, où ils le lièrent avec des chaînes de bronze. Ils le mirent à mouliner le grain en prison. Mais ses cheveux commencèrent à repousser, après avoir été rasés. Les chefs des Philistins se réunirent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour célébrer, disant, « Notre Dieu nous a livré Samson, notre ennemi, entre les mains. » Samson dit à celui qui tenait sa main, « Mets-moi où je puisse toucher les piliers qui soutiennent le temple, afin que je puisse m'appuyer contre eux. » Le temple était bondé d'hommes et de femmes, tous les chefs des Philistins étaient là, et sur le toit, environ 3000 hommes et femmes regardaient Samson performer. Alors Samson pria l'Éternel. « Seigneur souverain, rappelle-toi de moi. Je te prie, Dieu, donne-moi une dernière fois la force, et permets-moi de me venger des Philistins pour mes 2 yeux. » Samson s'étendit vers les 2 piliers centraux sur lesquels le temple était bâti, s'appuyant contre eux, sa main droite sur l'un et sa main gauche sur l'autre. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Et il poussa de toutes ses forces. Le temple s'écroula sur les chefs et sur tout le peuple qui était à l'intérieur. La terre trembla, les murs s'effondrèrent, et les cris des Philistins remplirent l'air lorsque le temple s'effondra. Ainsi, il tua plus de personnes à sa mort qu'il n'en avait tué de son vivant. Ses frères et toute la famille de son père descendirent pour le chercher, l'emmenèrent et l'enterrèrent entre Zorah et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah, son père. Il avait dirigé Israël pendant 20 ans. La vie de Samson est un rappel puissant de la façon dont Dieu peut utiliser même des individus imparfaits pour accomplir ses desseins. La force extraordinaire de Samson était égale à ses faiblesses humaines. Et pourtant, à la fin, il a accompli sa mission divine. À travers sa vie, nous apprenons l'importance de la foi, les dangers de la tentation et la souveraineté ultime de la volonté de Dieu. Merci de faire partie de cette mission incroyable. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications de nos nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter vos pensées et de la partager avec vos amis et votre famille. Merci de regarder.